Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, docteur. Par la grâce de Dieu, nous avons bien compris les notions et on va laisser, voilà, on va laisser les frères et sœurs poser des questions en fonction de ce qui a été dit hier et ce qui a été dit aujourd'hui par rapport aussi au résumé que tu viens de faire. Donc, si les frères ont des questions, voilà, des questions en fonction de ce que on a vu le mercredi et en fonction de ce on est en train de voir aujourd'hui. Voilà. Donc, si un frère ou une sœur veut poser une question par rapport à ce que nous sommes en train de voir, le principe du renoncement aux œuvres mortes. Voilà. Le principe du renoncement aux œuvres mortes. Voilà. Quand ceux qui évangélisent, ceux qui vont dehors vers, c'est-à-dire que les perdus, est-ce qu'il faut, voilà, est-ce qu'il faut présenter directement le Christ ou est-ce qu'il faut, en présentant le Christ, annoncer obligatoirement, appeler obligatoirement les gens à changer de vie, voilà, pour accepter le Seigneur Jésus. Ou il faut seulement présenter le Christ et puis laisser le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, voilà, cette notion de repentance, quand même, il y a souvent certaines discussions. Voilà, d'autres disent que la repentance, c'est un don que Dieu accorde. Et comment est-ce que l'homme va se repentir? Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, et ce sont des notions quand même, surtout ceux qui sont sur le terrain, voilà, qui évangélisent, voilà, qui évangélisent, parce que tu avais parlé de cela le mercredi, voilà, que pour être un bon évangéliste, voici des notions qu'il faut comprendre. Voilà, on peut être évangéliste sans être un bon évangéliste. Voilà, on peut être un évangéliste sans être un bon évangéliste. Voilà, et quand même, j'ai lu certains livres. Voilà, c'est vrai que j'ai vu dans la parole de Dieu, mais j'ai vu aussi que la remarque là, ça a été fait depuis. C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure la remarque du serviteur de Dieu, Charles Finney, parce que c'est quelque chose, c'est-à-dire que depuis son époque jusqu'à notre époque ici. Donc, imaginons comment, voilà, ces doctrines, cette manière de penser là sont encore, voilà, on grandit dans le milieu chrétien. Donc, comment est-ce qu'il faut comprendre réellement les choses? S'il y a des frères, des sœurs qui veulent poser réellement des questions, voilà, en fonction de ce qu'on a vu. Tout à l'heure, avec ce que le pasteur vient de dire, euh, cette sorte de dilemme qui se pose dans l'esprit de plusieurs, de dire est-ce qu'il faut présenter le Christ, est-ce qu'il faut faire la récompense. Vous voyez que le commencement de notre exposé, en réalité, répond à ça. Pour cela qu'il est dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. C'est même précisé, même, seraient prêchés. Donc, en fait, c'est ça qu'on nous envoie prêcher. En réalité, quand les gens parlent de présenter le Christ, comment nous le présentons-nous? C'est pas juste aller dire que c'est pas juste aller présenter son identité. Genre, il est né d'une vierge, etc. Oui, on peut le dire. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Parce qu'en réalité, la bonne présentation de Christ, c'est d'expliquer aux gens ce qu'il est venu faire. Qui il est, naturellement, mais on ne s'arrête pas à qui il est. Il faut qu'on dise aux gens ce qu'il est venu faire. Or, tu ne peux pas expliquer aux gens ce que Jésus est venu faire sans leur parler justement de la notion de repentance et de changement, parce qu'il est précisément venu pour ça. Il dit, je suis venu pour appeler les pécheurs à la repentance. C'est ce qu'il a dit lui-même. Il dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. Pas pour faire de la camaraderie avec eux, mais pour les appeler à la repentance. C'est bon? Parce que souvent les gens disent, ah, mais Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Oui, c'est vrai. Et ce n'est même pas eux qui le disent, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il précise pourquoi il est venu pour les pécheurs. Il dit, je suis venu les appeler à la repentance. Donc, il n'est pas venu créer un fan club de pécheurs. Parce que souvent, quand les gens parlent, c'est ce qu'ils croient. Que Jésus n'est pas venu pour rassembler les justes, mais il est venu pour rassembler les pécheurs. Il n'est pas venu rassembler les pécheurs. Il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit.
C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mais les malades ont besoin de médecins pour faire quoi? Pour faire des associations de quartier? Non. Les malades ont besoin de médecins pour être soignés de leur maux. Ou bien, quand les malades vont à l'hôpital, c'est pour aller faire un syndicat les médecins. Non. C'est pour passer sur la table de soins, pour recevoir les soins appropriés et être débarrassés de la maladie. C'est pour cela que les malades vont à l'hôpital. Sinon, les malades ne vont pas à l'hôpital pour faire un syndicat avec les médecins. Non. Et le Seigneur a dit, il dit, je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs, je suis venu appeler des pécheurs à la repentance. Et les prophètes ont dit que ce que nous aurions à prêcher dans toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre, c'est la repentance et le pardon des péchés. Maintenant, la prédication de la repentance, ce n'est pas de venir exprimer des méchancetés aux gens. Parce que les gens, voilà un autre problème des gens. Les gens croient que dire la vérité, c'est être amer. Les gens croient que dire la vérité, c'est parler mal aux gens. Les gens ne conçoivent pas qu'on puisse dire la vérité dans l'amour. On dit la vérité, mais on la dit dans l'amour. Il faut que celui à qui tu prêches là réalise que tu n'es pas en train de le condamner, mais tu es en train de lui tendre la main pour le sortir de la force. Est-ce que vous comprenez? Très souvent, ceux qui disent la vérité ne la disent pas dans l'amour. C'est-à-dire qu'ils ne la disent pas dans l'esprit de quelqu'un qui est en train de tendre la main à celui qui périt pour le sortir du péril, mais ils le disent même dans une allure de quelqu'un qui est déjà en train d'établir le procès verbal pour signer le jugement. Mais qui t'a établi pour juger? Il y a un temps pour juger. On n'est pas encore dans le temps du jugement. Aujourd'hui, là, tout ce qui se lève, enfin, tout ce que Dieu suscite du milieu des nations, c'est pour l'aider à sauver des gens. Lui-même n'est pas encore entré en jugement. Donc, toi, ton jugement là, est fondé sur quoi? Lui-même n'est pas encore entré en jugement. Pour l'instant, là, il dit, aidez-moi à sauver tout ce qu'on peut sauver. Quand le moment du jugement à venir, là, est-ce que Dieu est pressé? Un jugement dont la conséquence est éternelle, est-ce qu'on est pressé? Je ne sais pas si vous me comprenez. Un jugement où on va prononcer la sentence, c'est une sentence éternelle. Est-ce qu'un jugement comme ça, on est pressé? On n'est pas pressé. On donne tout le temps aux gens de revenir. Donc Dieu prend son temps. Et nous, aujourd'hui, si nous voulons être serviteurs de Dieu aux côtés du Christ, si on veut être couvrir avec lui, il faut que cet esprit-là soit clair en nous. On ne nous a pas envoyés pour juger les nations. C'est en cela que dans Jean 3,16, il est écrit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour faire quoi? Pour que le monde soit sauvé par lui. Ça ne veut pas dire que Jésus ne va pas juger quand le moment de juger va venir, mais c'est dit que pour l'instant, là, tant qu'on est dans le mandat de l'agneau de Dieu, là, ce dont il s'agit, ce n'est pas de juger les gens, c'est de tout faire pour relever les gens, c'est de tout faire pour sauver les gens, c'est de tout faire pour arracher les gens au ténèbres. Maintenant, une heure va venir où il va entrer maintenant en jugement. En ce moment-là, il va juger. Et on sera aussi à côté pour faire quoi? Pour juger. C'est ce que la prophétie dit. Nous aussi, on sera à côté pour juger. Mais pour l'heure, là, il nous a demandé de lui prêter main forte. Il nous a établi, il nous a donné l'esprit, pas pour juger, condamner de façon anticipée, mais pour sauver ce qui peut être encore sauvé. Il faut que cet esprit-là nous anime. Donc, même quand nous enseignons la vérité, on ne l'enseigne pas pour écraser des gens. Quand nous prêchons la vérité, on ne prêche pas pour écraser des gens. On prêche pour sortir des gens du trou. On prêche pour arracher les gens du fil. On prêche. Il faut prêcher avec la miséricorde. Il faut qu'on soit animé d'un esprit de miséricorde. Je le dis et je le répète toujours. Il ne faut pas croire que dire la vérité, là. Je ne sais pas quelle est la définition que les gens donnent à la vérité, en fait. Dire la vérité, ce n'est pas parler mal aux gens. Dire la vérité, ce n'est pas être amer. Dire la vérité, ce n'est pas condamner. Dire la vérité, c'est dire ce qui est vrai selon Dieu. Mais dans l'objectif, dans l'optique d'aider quelqu'un à sortir du trou. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Sauver des vies, sauver des âmes, délivrer des gens de la captivité. Mais si tu viens avec, dans la posture d'un procureur qui vient rapidement prendre, établir le procès verbal, signer, mettre le cachet de la condamnation, comme ça on ne peut pas gagner des gens. Donc on va dans la rue, qu'on appelle des gens à la repentance, on ne va pas maudire les gens, on ne va pas insulter les gens, mais on va dire aux gens que ce genre de vie-là ne peut pas finir dans, que si quelqu'un mène ce genre de vie au sortir de ce monde, il ne peut pas aller dans la présence de Dieu. C'est ce qui est. Et on ne peut pas mentir à propos de ça. Il faut qu'on dise aux gens que Jésus est venu appeler les nations à la repentance et au changement. Il faut qu'on dise aux gens que le problème de l'homme,
c'est la manifestation du péché dans sa vie. Et que Dieu, dans sa compassion, dans sa miséricorde, lui donne encore le temps présent pour qu'il revienne à lui, à la condition qu'il accepte de se détourner de cette mauvaise voie. On dit la vérité aux gens, on l'a dit dans l'amour, on ne la dit pas comme des gens qui viennent avec une épée de Damoclès ou qui viennent pour condamner. Non, on ne veut pas condamner les gens, on veut les gagner. C'est bon? Donc, que ce soit les prédications en privé, à domicile, que ce soit ceux qui prêchent dans la rue, etc., on ne va pas condamner les gens, on va leur exposer la vérité de l'évangile. On va les appeler à la repentance avec les paroles que le Saint-Esprit met dans nos bouches. C'est bon? Il y a des gens, souvent, ils prêchent, ils vous disent que si séance tenante pour lui vous appelez, si vous n'êtes pas venu là, partez en enfer. Mais avant toi, les gens évangélisaient, après toi, ils vont évangéliser. Donc, toi, ton évangile qu'on n'a pas accepté, là, même temps, on va en enfer. Oui, il me rappelle en même temps d'un prédicateur là, qui était en train de parler. Et puis, avec beaucoup de zèle, il disait qu'il était allé dans un marché là. Bon, lui, il allait prêcher l'évangile. Puis, les gens étaient en train de parler. Donc, bon, il a vu une écriture qui dit si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière. Donc, il est devant les gens là-bas. Puis, il s'est tourné derrière, comme ça, par derrière. Puis, il dit je secoue la poussière. Je secoue la poussière. Eh, Seigneur. J'ai ri jusqu'à il dit, mais c'est que non, quel esprit il a animé ce type-là. Vraiment, c'est pas facile. Il faut qu'on comprenne la parole de Dieu. Voilà, il faut qu'on comprenne la parole de Dieu. Les disciples du Seigneur étaient avec le Seigneur, ils avaient l'autorité, ils connaissaient le pouvoir qui accompagnait, la puissance qui accompagnait le Seigneur Jésus. Mais lorsque les gens là, ils voulaient rentrer dans le village pour aller annoncer l'évangile, voilà, les gens ont bloqué, ils ont dit non, voilà. Ils ont dit, Seigneur, on va commander, le feu va descendre. Mais le Seigneur a dit, vous ne savez pas de quel esprit réellement vous êtes animés. Parce que vous ne savez pas que je suis venu pour sauver. Bien que le cœur soit endurci, mais je suis venu réellement pour les sauver. Donc, il faut qu'on soit véritablement dans l'esprit. Il faut qu'on soit un avec l'esprit du Seigneur lorsqu'on rend réellement témoignage. Et merci beaucoup, homme de Dieu, pour cet équilibre-là. Donc, ce que nous devons comprendre, voilà, en tout cas, ce que nous devons comprendre, c'est que on ne peut pas annoncer, parce que, homme de Dieu, voilà. Moi, j'entends souvent. Avant que tu soulèves un autre élément, il y a la sœur Aurélia qui veut dire quelque chose. Ok. Ok. J'avais une question, en fait. Généralement, on dit, il y a des personnes qui disent que évangéliser, parler, j'ai déjà entendu ces remarques-là, tout le temps parler du péché, en fait, c'est trop dur, ça manque d'amour et que ça peut amener des gens à Jésus, en fait. Donc, du coup, enfin, c'est trop dur, ça manque d'amour. Moi, je veux comprendre, c'est l'amour qu'on doit montrer, la miséricorde qu'on doit manifester dans l'évangélisation, en fait, c'est comment? Est-ce que c'est ne pas parler je sais pas, comment est-ce qu'on doit manifester ça? Parce que l'amour de Dieu, c'est dire la vérité aux personnes qui sont dans des conditions misérables, en fait, afin qu'ils comprennent leur état. Mais je sais pas s'il faut, en fait, dire, oui, tu es dans le péché. En même temps aussi, Dieu va je sais pas trop quelle est la nuance qu'il faut faire parce que souvent aussi, voilà, on a tendance à attaquer quand on donne certains versets, bien on encourage, je sais pas. En fait, les gens ont leur propre définition de l'amour. Ce n'est pas la vraie définition de l'amour. En réalité, là, quand tu as ton enfant qui est en train de se diriger vers le fourneau avec des braises, au nom de l'amour, tu ne le regardes pas aller parce que tu ne veux pas le frustrer. Non. Au nom de l'amour, tu le freines parce que où il va là, il s'en va se brûler. Et c'est toi qui auras tes larmes pour pleurer. C'est vrai que lui aussi va souffrir, mais tu auras tes larmes pour pleurer en tant que parent. Je veux dire quoi? Quand nous allons vers les gens, on ne va pas avec un langage de condamnation. On ne va pas avec un langage de malédiction. On ne va pas avec un langage du genre, si tu n'as pas écouté ce que je suis en train de te dire, tout de suite, ta vie est finie. Non. On va avec amour. Tu sais, l'amour, là, l'amour n'est pas dans, un langage de séduction. Tu peux dire la vérité à quelqu'un, il te regarde, il t'écoute, et puis il est en train de pleurer, et puis il sent l'amour dans ce que tu es en train de lui dire. Il sent que tu veux son bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Il sent que tu veux son bien. Il sent que tu es en train de
tu te soucies de lui. Il sent que tu es peiné pour lui. Il sent que tu l'aimes. Mais néanmoins, tu es en train de lui dire des choses qui sont vraies, qui sont salutaires pour lui. En fait, notre amour là, consiste en fait dans l'état d'esprit qui nous anime au moment où nous parlons. Notre amour ne consiste pas à dire en fait des paroles séductrices. Non, 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 non. L'amour là ne consiste pas à dire des paroles séductrices. L'amour consiste dans l'état d'esprit qui t'anime au moment où tu lui parles. Est-ce que quand tu parles, par exemple, à la prostituée, est-ce que toi-même, dans ton cœur, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu veux qu'elle soit sauvée? Est-ce que tu as compassion d'elle au moment où tu lui parles? Ou bien est-ce que tu es en train de juste faire un travail de mécénat, c'est-à-dire, Jésus, Dieu m'a qu'à prêcher, donc je vais prêcher. Est-ce que tu es vraiment animé de compassion vis-à-vis d'elle? Parce que si c'est le cas, si tu es vraiment animé de compassion, si tu l'aimes, au moment où tu lui parles, tu as vraiment l'amour de l'âme, cet amour-là va faire que ce que tu es en train de lui dire ne va pas résonner dans son esprit comme une condamnation ou un rejet, mais ça va résonner dans son esprit comme quelqu'un qui veut son bien, qui veut la tirer du trou, de sorte que même si elle n'est pas prête à changer de vie séance tenante là, elle saura que quelqu'un par amour est venu lui parler pour son bien. Elle le saura et ça va rester dans sa tête. Même si ce n'est pas ce jour-là qu'elle s'est convertie, un jour, ça va lui revenir. Et si quelqu'un d'autre retourne vers elle encore, elle pourra se donner au Seigneur. Vous savez que quand on parle aux gens, nos paroles là, ce n'est pas juste le son de notre voix, mais l'esprit qui nous anime là dans nos paroles. L'esprit dont on animait dans nos paroles. Même quand tu dis à quelqu'un vraiment que Dieu te fortifie, te bénisse, si tu es vraiment animé d'un esprit de compassion à son égard, là, il le saura. Mais si tu es juste en train de dire une parole pour te débarrasser de lui, il va le savoir. C'est comme ça. Donc, notre amour, là, ce n'est pas dans le fait de... Bon, ce n'est pas que je vais lui dire que sa conduite est mauvaise, parce que sinon, c'est un manque d'amour. Non. Quand on dit venir à Jésus, là, la porte par laquelle on vient à Jésus, là, c'est la porte de la repentance. Il n'y a pas deux portes. Donc, tant que tu n'as pas expliqué à quelqu'un que telle manière de faire, telle manière de faire, telle manière de faire n'est pas selon Dieu, comment il peut se repentir? Ça va? Comment il peut se repentir? On n'a pas aussi dit de venir toujours dire aux gens, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Non. Il faut savoir placer, même si pendant que tu es en train de parler, la notion d'enfer va venir, mais il faut savoir à quel moment tu en arrives là. Il ne faut pas que ce soit comme un marteau que tu viens, quand tu frappes à la porte de quelqu'un, dès qu'il ouvre, tu vas aller en enfer. Comme si tu étais venu pour l'acheter le ticket pour aller en enfer. Non. C'est bon, non? C'est clair? Voilà. Vas-y, pasteur Ismaël, reprends la parole. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment clair dans nos esprits. Comme je disais tout à l'heure, par rapport à la publication, à la prédication, voilà, on parle de, par exemple, prêcher le Christ. Comme je disais, j'entendais beaucoup, voilà, j'entendais beaucoup cela par rapport au témoignage que les apôtres ont rendu aux Juifs. Vu qu'eux ne croyaient pas que Jésus qui était mort là, c'était lui qui était le Christ. Donc, j'ai entendu des prédicateurs qui disent qu'en fait, les apôtres n'ont fait que, c'est-à-dire que dans leur témoignage, faire savoir que Jésus qui est mort là, c'est lui en fait qui est le Christ. Et dès l'instant qu'ils ont rendu ce témoignage que Jésus, c'est lui qui est le Christ, c'est tout. C'est-à-dire que c'est à partir de là que les gens ont cru. Voilà. Et quand ils ont cru, Dieu a produit la repentance. Parce qu'il dit que le témoignage de Christ vient avant que la repentance, Dieu accorde en fait la repentance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que les apôtres viennent, par exemple, on voit que Philippe va, on dit Philippe prêcha le Christ. C'est ce genre de passage que les gens utilisent. On voit aussi que ils vont donner souvent certains passages dans Actes des Apôtres où l'apôtre Paul va aller dans certaines synagogues, dans les synagogues, prêcher que Jésus est le Christ. Voilà. Or, il y a d'autres passages, voilà, ce que même je veux lire maintenant, voilà, si possible. Voilà, si je veux lire maintenant, si possible. Voilà, dans Actes chapitre 3, je vais aller plus rapidement. Actes chapitre 3 et par rapport aussi à la réponse que tu viens de donner tout à l'heure à la sœur, il y a tout cela, comment on peut dire la vérité aussi et en même temps que ce soit mêlé de miséricorde, tout ça. Donc, c'est dans Actes chapitre 3,
Je vais lire à partir du verset 17 pour aller plus rapidement. Voilà. Dans Actes chapitre 3, verset 17, avec Semeur. À présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, aussi bien vous que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors, le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche des saints prophètes. Verset 22, ainsi Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous du milieu de vos compatriotes un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il promis à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. C'est pour vous, en premier lieu, que Dieu a ressuscité son serviteur et il vous l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Amen. Donc, voilà. De ses mauvaises actions. Vas-y. Amen. Donc, voilà, on voit que il y a, et par la conclusion qui est là, et aussi, on voit qu'il avait demandé, bien qu'il a présenté que le Jésus qui est mort, c'était lui qui était le Christ qui devait venir, mais il a demandé aux gens qui étaient devant lui, comme il avait fait dans Actes chapitre 2, il a fait aussi dans Actes chapitre 3, en leur demandant en fait de changer ou se tourner vers Dieu. Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut, c'est-à-dire que dissocier la repentance, c'est-à-dire que de la prédication du Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut seulement montrer que, voilà, il faut montrer l'œuvre de la croix, voilà, la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Seigneur Jésus. Et puis, lorsque quelqu'un va juste croire, c'est-à-dire qu'à ça, Dieu va lui-même lui accorder la repentance. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est répandu, alors que ce n'est pas ça, en fait, la vérité de Dieu. C'est un faux évangile. Et je le dis sans souci, c'est un faux évangile. Je vous explique. Quand on parle de prêcher le Christ, on le présente comment? Le champion de la présentation de Jésus-Christ, c'est Jean-Baptiste. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu a décidé au ciel, avant que Jésus ne vienne, d'envoyer un griot devant lui pour introduire le Christ aux hommes. On est d'accord, non? S'il y a quelqu'un qui a présenté Jésus à tout le monde, c'est Jean-Baptiste. Il a présenté comment? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Voici la présentation de Jésus. Ceux qui disent prêche le Christ, il n'y a pas de problème. Mais ils prêchent le Christ à comment? C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est avec ça que Jean-Baptiste est venu. Et c'est lui qui a reçu le mandat depuis le conseil de Dieu pour introduire Jésus au monde. Et voici l'identité qu'il a révélée. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les autres, là, ils prêchent Christ comment? Parce que, tu vois, c'est ça le problème des gens. Ça veut dire que les gens jouent avec les mots pour fuir la vérité. Les Juifs là, eux, depuis longtemps, les prophètes avaient dit qu'il y a un Messie qui allait venir. C'est pour ça que quand les Pierre, par exemple, en Actes chapitre 3, Pierre n'est pas en train de prêcher aux nations, il est en train de prêcher aux Juifs de la diaspora qui sont venus à Jérusalem. Donc, lui, il cherche à leur expliquer que le Christ que vous attendez depuis et que les prophètes ont annoncé là, c'est le Jésus qui vient de mourir. Donc, il parle à des gens qui ont déjà l'alliance de Dieu. Il parle à des gens qui sont déjà informés de ce qu'un Christ vient.
Donc, lui, il s'évertue à leur dire que ce Christ-là, c'est lui qui a été manifesté, mais que vous n'avez pas reconnu. Aussitôt après, il les engage. Maintenant, ils disent, on fait quoi? Il dit, OK, si vous voulez de lui, repentez-vous. Est-ce que vous comprenez? Mais les nations qui n'étaient dans aucune promesse d'un Messie qui vient, tu vas leur dire quoi? Que c'est Jésus qui est venu, c'est lui qui est le Christ, mais le Christ par rapport à quoi? Tu vas leur dire que Jésus est mort et est ressuscité, mais il est venu mourir pourquoi et ressusciter pourquoi? Sinon, c'est un théâtre que tu fais. Venez dire aux gens que Jésus est né d'une vierge à Bethléem, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. Croyez, il est venu mourir pourquoi? Dieu l'a envoyé pourquoi? Ou bien, vous dites que Jésus sauve, il sauve de quoi? C'est ça. On dit aux gens, non, venez à Jésus pour être sauvés, mais sauvé de quoi? Jésus nous sauve de quoi? Dans quel péril étions-nous? Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu viens le sauver sans établir qu'il est dans le péril. Quelqu'un n'est pas dans un péril. Je vais vous donner une image à l'école. Voici un monsieur qui est assis il est assis au quartier, enfin, disons qu'il est assis dans sa cour. Il est assis, ça dit qu'il est tellement heureux un dimanche après-midi, torse nu, il est assis sous un arbre en train de manger un bon foufou avec une sauce graine. Et puis, il entend, comment on appelle ça même, le véhicule des pompiers qui passe. Le véhicule des pompiers passe. Est-ce que ce monsieur est concerné par les pompiers? Est-ce qu'il est concerné par les pompiers? Il n'est pas concerné par les pompiers. Au moment où le véhicule passe à lui, il se dit, bon, peut-être qu'il y a un incendie quelque part là-bas. Sinon, il n'est pas concerné par les pompiers. Maintenant, les pompiers arrivent et puis ils frappent à sa porte. Les pompiers frappent à sa porte. On dit, c'est chez lui, les pompiers viennent. Là, il se dit, mais ceux-là, ils ont quel problème? Jusqu'à ce qu'on lui fasse réaliser que l'autre côté de ta maison est en train de prendre feu, il ne se sentira pas concerné par un quelconque service des pompiers. Et si les pompiers lui disent qu'on est venu te sauver, mais vous êtes venu me sauver de quoi? Moi, je suis tranquille chez moi. Il faut qu'on lui établisse que, attention, là où peut-être tu es en train de manger, là, tu ne vois pas, mais l'autre côté de ta maison a pris feu et le feu est en train de progresser. C'est là qu'il va dire, ah, ok, d'accord. Bon, vous allez voir qu'il va aller s'habiller rapidement, il va ranger son repas et puis lui-même va les guider pour aller éteindre le feu. Tant que vous n'avez pas établi que quelqu'un est en train de périr, vous ne pouvez pas prétendre lui tendre une bouée de sauvetage. Parce qu'on ne sauve pas quelqu'un qui n'a pas de problème. Ça, c'est la logique de base. Le monsieur vit sa vie tranquille, il n'a pas de problème. La jeune dame vit sa vie tranquille, elle n'a pas de problème. Et puis tu viens lui dire non, il lui faut Jésus. Il lui faut Jésus pourquoi? Il lui faut Jésus pourquoi? C'est parce que nous sommes en train de périr qu'on a besoin d'un sauveur. Jean 3,16. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui fasse quoi? Ne périsse point. Ça veut dire que nous étions en train de périr. Et c'est pour ne pas justement que ce péril-là soit définitivement scellé que Dieu a envoyé son Fils. Donc, dire qu'on ne doit pas parler aux gens de leur péril, mais qu'on doit leur annoncer un sauveur, je dis que, excusez-moi, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Avant d'annoncer un sauveur, il faut établir que les gens périssent. C'est la logique de base. Et puis, quand on prêche le Christ, je veux bien, je suis d'accord. Mais le Christ qu'on prêche, on le prêche comment? Le champion de la prédication de Christ, c'était Jean-Baptiste. Et voici l'agneau de Dieu qui porte le péché. C'est clair. Donc, il n'y a pas... Ils disent que les apôtres ont prêché Christ. La dernière fois, on a lu Actes chapitre 26, quand l'apôtre Paul rendait témoignage du ministère qu'il a rendu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit, j'ai prêché la repentance, la pratique, l'énoncement aux œuvres mortes. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, accompagnée de la pratique digne de la repentance. Donc, celui qui dit que les apôtres ont prêché, les Christ n'ont pas prêché la repentance là. Bon, Paul lui-même, il dit qu'il a prêché la repentance. Lui, qui est en 2000, combien aujourd'hui, il dit qu'on a prêché autre chose. Bon, je ne sais pas. On avait lu en Marc le chapitre 6. Et c'est écrit en Marc chapitre 6. Ils allaient et ils prêchaient la repentance. On a lu ça la dernière fois, non? Ça est dans le cahier. On dit le Seigneur les envoya 2 à 2 dans les contrées. Et quand le Seigneur les envoya 2 à 2, l'Écriture dit, en Marc chapitre 6, ils allaient et ils prêchaient la repentance. On a lu ça la dernière fois. Prêcher la repentance. Donc, quand des gens viennent nous dire aujourd'hui que les apôtres n'ont pas prêché la repentance, bon, excusez-moi, mais je ne sais pas de quoi ils parlent. Ou bien ils parlent d'autres apôtres que les apôtres de l'agneau. Peut-être qu'ils parlent d'autres apôtres.
Sinon, les apôtres dans le Nouveau Testament parlent là, eux-mêmes, ils disent qu'ils ont prêché la repentance. Ou bien, eux-mêmes, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est eux-mêmes, ils disent qu'eux, ils ont prêché la repentance. Maintenant, si quelqu'un dit que les apôtres n'ont pas prêché la repentance, peut-être qu'il parle d'autres apôtres. Vas-y, le frère Richard. Et en fait, il y a aussi le passage de Actes, chapitre 10. Oui. Je pense que parfois, c'est mal pris parce que OK. on a Pierre qui rentre. Je connais. Voilà, Oui. et guidé par le Vas-y. Saint-Esprit et il Oui. commence à annoncer, à dire un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ a commencé de faire, etc. Oui. Et pendant qu'il est en train de présenter Jésus, le Christ, le Saint-Esprit qui soudain tombe sur tout Corneille et toute sa famille, ses amis. Et en ce moment-là, parce qu'on ne voit pas clairement dans la prédication, en tout cas, Oui. dans ce qui est écrit, hein. C'est vrai Oui. qu'il a parlé de celui qui croit en Jésus aura la rémission des péchés, mais on ne voit pas clairement où il insiste sur la repentance. Et du coup, certains aussi peuvent se baser en fait sur ça. On dit, voilà, Pierre, il n'a pas insisté. Relisons. On va se permettre de faire ça avant de terminer. Allons relire le passage de Acte 10, le discours de Pierre chez Corneille. Allons voir. Donc, on voit que Pierre a pris la parole à partir du verset 34. Déjà, je tiens à vous préciser que le Corneille en question, vous connaissez le Corneille en question, il est décrit comme quelqu'un qui craignait Dieu, ce qu'on appelait les craignants Dieu. Il n'était pas strictement de nationalité juive, mais il faisait partie de ceux qu'on appelait les craignants Dieu. C'est-à-dire, c'est des gens qui, bien qu'ils n'étaient pas juifs, étaient engagés pour Dieu. Donc, tout ce qu'il pouvait faire pour rendre un culte à Dieu, il le faisait. C'est d'ailleurs pour cela qu'on va lui dire que ses prières et ses aumônes, vous comprenez, s'il ne connaissait pas Dieu, il ne pouvait pas adresser des prières à Dieu. Vous comprenez? Je veux qu'on sache déjà à quel genre de personne. C'est pas n'importe Corneille, c'est vrai que c'est pas un juif, mais c'est pas n'importe quel païen qui est en train de se vautrer dans son idolâtrie. C'est un craignant Dieu. C'est quelqu'un qui connaît déjà Dieu en griffe, mais qui n'a pas encore la révélation du Messie. La preuve, ce n'est même pas au cours d'une évangélisation au hasard qu'il est pris, mais c'est Dieu lui-même qui lui dit que il te manque une chose. Va faire appeler Pierre, on va te donner ça et puis tu seras complet. Je veux qu'on comprenne déjà l'esprit à la base. C'est bon? D'accord, lisons maintenant. Je lis à partir du verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Wait. Attends. Celui qui fait quoi? Celui qui le craint, qui fait quoi? Qui pratique la justice, lui est agréable. Il est en train de parler de qui ici? Il parle de Corneille. Vous comprenez? Il faut voir déjà dans quelle posture se trouve Corneille. C'est ça. Poursuis. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Très bien. C'est quelle paix? La dernière fois, on avait parlé de ça. Cette paix-là consiste dans la réconciliation avec Dieu. C'est pas ça? On avait vu que cette réconciliation avec Dieu était fondée sur quoi? Sur la rémission des péchés. C'est-à-dire le fait d'enlever les péchés parce que c'est les péchés qui nous avaient séparés de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Quand on dit que Dieu que le Christ nous a réconciliés avec Dieu et que les deux peuples n'en a fait qu'un. C'est-à-dire que les Juifs eux-mêmes, pour la plupart, n'étaient pas forcément dans la voie de Dieu. Les païens aussi n'étaient pas dans la voie de Dieu. Et Christ est venu pour réconcilier tout cela avec Dieu. Ça va? Donc on parle il est venu donner la paix. Cette paix-là n'est rien d'autre que le fait de faire quoi? Nous réconcilier avec Dieu en ôtant le péché. Tout à l'heure, le pasteur Esmé vient de lire le passage de Actes chapitre 3. Où on disait que pour l'accomplissement de la promesse qui avait été faite au patriarche, il a été envoyé afin de faire quoi? Afin de nous délivrer
de nos péchés, de nous donner la connaissance du pardon des péchés. Vas-y. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit, a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Marque une pause. Vous voyez ce qu'il dit? Vous savez ce qui est arrivé dans la Judée à la suite du baptême que Jean a prêché. Est-ce que vous voyez? C'est tout un discours. Parce qu'en réalité, c'est là que tout a commencé, par le baptême de Jean. La naissance de Jésus, tout ça là, jusque-là, le coin est encore calme. Mais c'est à partir du baptême de Jean que les choses vont commencer. Que ce Jean-là va venir, pas simplement mettre des gens dans l'eau pour les faire partir, mais il va prêcher la repentance. Et tous ceux qui ont été témoins de ces choses-là savent que c'est par la prédication de la repentance que Jésus a été introduit. Ils savent. Vous comprenez? Quand le père de Jean, le sacrificateur Zacharie, a prophétisé sur son fils, il a dit que le soleil levant, que Dieu a envoyé le soleil levant, visiter d'en haut pour donner le salut, enfin la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc, c'est des choses qui étaient claires dans l'esprit de ces gens-là. C'est peut-être pour nous autres qui n'avons aucune connaissance des affaires de Dieu, etc. Pour qui, sinon pour eux, là, c'est clair. Eux, c'est clair dans l'esprit. Les Juifs, vraiment, Dieu, les craignants de Dieu, etc., ils savaient très bien les voies de Dieu. De toute façon, les prophètes avaient prophétisé depuis toujours pour appeler les gens. Ça, les gens le savaient. C'est bon? Vas-y, poursuis. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes... Attends. Est-ce que vous comprenez? Il dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. C'est lui qui a été établi juge des vivants. Il va juger quoi? Il vient juger quoi? Il ne vient pas juger ce qu'on mangeait. C'est ça. Il vient juger la conduite des gens. Et la C'est ça, chacun. Voilà. On avait vu dans Actes chapitre 14 déjà que Dieu avait précédemment laissé les nations sur leur voie. Et maintenant, il appelle toutes les nations à se repentir parce qu'il a fixé un jour, il va juger selon la justice la conduite des nations. Donc, quand Jésus nous envoie prêcher, vous voyez, ça c'est sorti de la bouche de Pierre. C'est même pas moi qui dis ça, c'est Pierre qui dit que Jésus nous a envoyé prêcher, que lui là, il a été établi juge pour juger quand le moment sera venu. Ça encore, quand on va dire ça, les gens disent non, on a été prêché un tout. Or, voilà ça qui sort. Il dit, Jésus nous a dit d'établir que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Mais il va juger quoi? Il va juger la conduite des autres. Vous suivez? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Est-ce que vous comprenez? Il va juger. Néanmoins, le moyen d'échapper au jugement et à la condamnation, c'est de placer notre foi en lui pour obtenir le pardon des péchés. Donc, en fait, je veux dire, c'est vrai que ici, tu ne vas pas voir littéralement le mot repentance. Mais quand tu comprends l'esprit du discours, quand tu vois l'esprit du discours, tout y est. D'abord, on nous présente Corneille comme étant quelqu'un qui n'était pas en fait il n'était pas dans le paganisme. C'est quelqu'un qui était juste devant Dieu. C'est le témoignage que Pierre rend. Quelqu'un qui était juste devant Dieu. Vous comprenez? D'ailleurs, l'ange même va lui rendre témoignage. Ça, ce n'est même plus un homme. L'ange va lui dire tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui a un dossier auprès de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu aime. C'est quelqu'un que Dieu considère comme lui appartenant. Maintenant, quelque chose qui manque à Corneille. Il n'a pas encore bien compris
il n'a pas encore saisi la chose de Jésus-Christ. Il va appeler Pierre, il va venir lui révéler ça. Pierre vient, il lui explique, sans manquer d'en venir que ce Jésus que je viens de te décrire, qui a vécu parmi nous à partir du baptême de Jean, etc., il nous a envoyé prêcher aux nations que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Juger quoi? Juger la conduite des gens. Et maintenant, le moyen qu'il donne d'échapper à la condamnation qui viendra après le jugement, c'est que quiconque croit en lui fait quoi? Obtient en son nom le pardon des péchés. Vous comprenez, non? Obtient en son nom le pardon des péchés. Donc, le mot repentance ici ne va pas sortir directement, mais en réalité, quand tu comprends l'esprit du discours, tu réalises que ici, quand on parle, toute fois qu'on parlera de pardon des péchés, il y a l'appel à la repentance qui est là. Parce que dans Luc 24, on a dit que les prophètes ont dit la repentance et le pardon des péchés. La repentance précède toujours le pardon des péchés. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, le mot repentance n'est pas sorti ici, mais l'esprit est là. Et ça a toujours été ça. Parce que sans ça, ben, Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire dans la vie des gens? C'est pour le péché qu'il est venu. Je vais aller dire à quelqu'un, non, Jésus est mort. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Ça veut dire quoi? Pourquoi il est mort pour moi? Pourquoi était-ce nécessaire que Jésus meure pour moi? Oui, Jésus est mort, il faut croire qu'il est mort. Oui, mais il est mort pourquoi? Pourquoi il devait souffrir? Pourquoi on l'a battu? Pourquoi il devait se charger une croix? Il faut bien lui dire pourquoi il fallait que Jésus donne sa vie en rançon pour le péché. Donc, dire qu'on ne doit pas appeler les gens à la repentance, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense que l'heure est un peu avancée. Hein. 16 minutes. Amen, amen. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler, qui est en train de parler. Non, c'est juste pour. Voilà, En fait, je voulais remercier en fait pour l'éclaircissement et je voulais rajouter que même dans le chapitre 11, je crois le verset 18, quand Pierre avait expliqué voilà, ce qui s'est passé, eux-mêmes, ils avaient reconnu que Dieu leur avait en fait accordé la repentance. C'est eux-mêmes ils avaient compris en fait cela. Ils ont compris que Dieu a accordé aussi la repentance aux païens. Merci de rappeler cet aspect-là. Est-ce que tout le monde voit de quelle partie il est en train de parler? Quand l'apôtre Pierre est retourné et qu'on lui a dit, mais pourquoi tu allais manger chez les païens? Quand il a expliqué que l'Esprit de Dieu était descendu sur eux, les autres ont reconnu que Dieu avait aussi accordé la repentance aux païens. Ils n'ont pas dit que Dieu, ils n'ont pas vu que Dieu avait accordé la puissance aux païens. Non. La lecture qu'ils ont faite, c'est que Dieu a accordé aussi la repentance aux païens. Vous comprenez? Wow. On peut. Si quelqu'un vous dit que les apôtres n'ont pas prêché, En fait, homme de Dieu, en fait, excusez-moi, c'est de là que, même le passage que le frère vient de donner, c'est de là que viennent les choses. Parce que les gens jouent avec les mots. Regarde que le passage que le frère vient de donner, il dit que Dieu a accordé la repentance. Okay. Donc, par là, ils établissent une doctrine qui dit que, en fait, quand vous dites aux gens de changer, parce que la repentance demande à l'homme là qui est dans le problème du péché, là, oui. La repentance lui dit stop, il faut arrêter cela. Oui. Il dit non, l'homme n'a pas le pouvoir, que c'est Dieu qui accorde. Ils vont prendre le passage de Actes chapitre 11, verset 18, pour dire que voilà. Voilà. Et ils prennent ça pour dire que. Mais quand on dit que Dieu a accordé la repentance à quelqu'un là, c'est au travers de la prédication de l'évangile. Quand on dit que Dieu a accordé la repentance à quelqu'un, c'est pas l'appel à la repentance. Quelqu'un ne se repent, Dieu ne lui tend pas la main. Amen. Sinon, on annule tout l'évangile. Quand cette affaire d'évangile a commencé là, ça a commencé par repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean l'a prêché, mais même après Jean, quand Jésus a pris la parole, Jésus a prêché quoi? C'était repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est la même chose que Jésus a repris. Et ses disciples allaient prêcher la repentance. Donc, dire que la repentance est un don de Dieu qu'on ne doit pas appeler à la repentance, ils n'ont rien compris. Le don de repentance, là, c'est le fait que Dieu nous envoie appeler des gens à la repentance. Et ceux qui se laissent convaincre de péché par le Saint-Esprit en viennent justement à se repentir. Vous comprenez? Si nous tous sommes en train de boire dans le maquis, qu'il n'y a pas un appel à la repentance qui est lancé là, qui va se repentir? Ou bien quelqu'un se lève comme ça un matin et puis dit non, j'ai trop péché, je me repens. C'est ça? Personne ne se repent si un appel à la repentance ne lui est pas adressé.
Est-ce que vous comprenez? Si un appel à la repentance n'est pas adressé à quelqu'un, ne peut pas se repentir de façon spontanée. La repentance n'est pas spontanée. Est-ce que vous comprenez? La repentance n'est pas spontanée. On se répand en réponse à un appel à la repentance que Dieu nous adresse. Donc, la part de Dieu, c'est de nous appeler à la repentance. Et notre part, c'est d'accepter de nous repentir. Vous comprenez? Donc, on dit que Dieu a accordé la repentance à des gens. Il a envoyé des gens pour leur prêcher, pour les appeler à la repentance, avec son esprit pour les convaincre de péché. C'est-à-dire que pendant que nous appelons les gens à la repentance, le Saint-Esprit surfe sur notre discours pour convaincre les gens de péché. Et ceux qui se laissent convaincre se répandent. Mais se répandent parce que Dieu leur a tendu la main. Ce n'est pas Dieu qui se répand pour eux. Ou bien Dieu ne fait pas un clic de doigt comme ça et puis, soyons sérieux, tous les prophètes qui ont appelé le peuple à la repentance jusqu'à là. Non, quand même. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Les gens aiment trop jouer sur les mots. Et je dis, ce jeu des mots-là, qu'on va arriver devant le Seigneur, ce jour-là, moi-même, je prie que je sois derrière quelque part là-bas. Parce que les gens qui jouent avec les mots, on sait très bien quelle est la volonté de Dieu, mais on veut jouer avec les mots pour tordre le sens des Écritures. Depuis le début, Dieu appelle les hommes à la repentance. Toi, tu as bien dit non, il ne faut pas qu'on appelle les gens à la repentance. On n'est qu'à laisser Dieu me va leur donner la repentance. Ça veut dire que si quelqu'un ne s'est pas repenti, c'est la faute de Dieu. Puisque c'est lui qui est le distributeur. Puisque c'est lui qui est le distributeur. Donc, il va les juger pourquoi? Puisque lui-même ne lui a pas donné la repentance. Pourquoi il va les juger? En ce moment, c'est le théâtre qu'on est en train de faire. Dieu nous envoie appeler des gens à la repentance. Jean, le chapitre 6, verset 44 dit que nul ne vient au Fils si le Père qui a envoyé le Fils là ne l'attire. Si on s'arrête au verset 44, on va se dire que donc, si quelqu'un se donne à Jésus, c'est parce que Dieu a voulu qu'il se donne à Jésus. Et puis si quelqu'un ne vient pas à Jésus, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Lisez maintenant le verset 45, dans la suite directe. Il dit, oh, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et celui qui écoute l'enseignement de Dieu, qui se laisse convaincre, vient. Donc la faute n'est pas chez Dieu. Toi, tu apprends Dieu en faute, quoi. Tu es né quand? Les gens s'amusent mal avec la mort. Les apôtres eux-mêmes disent qu'ils ont prêché la repentance. Nous, on dit qu'ils n'ont pas prêché la repentance. Tous ceux qui disent que les apôtres n'ont pas prêché la repentance, on va les positionner, on va positionner les apôtres. Et puis on va dire aux apôtres, qu'est-ce que vous-même vous avez dit? Les apôtres même vont prendre les épîtres. Ils vont dire ici, là, on a dit qu'on a prêché la repentance. Et puis ils vont demander maintenant, vous, là, vous étiez contemporain de ceux-là? Non. C'est où vous avez vu qu'ils n'ont pas prêché la repentance? Répondez. Répondez. Ils vont devoir répondre. Parce que vous n'avez pas vécu avec eux. Maintenant, vous dites qu'ils n'ont pas prêché la repentance. Or, eux-mêmes, ils ont écrit noir sur blanc qu'ils ont prêché la repentance. Donc, vous tirez vos informations d'où? Et puis, vous avez écarté les gens de la voie de la vérité. Répondez. Vous voyez comment le jugement sera sévère. Pourquoi l'apôtre Jacques disait qu'il n'y ait pas un grand nombre qui prennent la parole pour enseigner. Parce qu'enseigner pour dire des choses qui ne sont pas vraies et qui vont écarter les gens du droit sentier de l'évangile. On va payer sa cash devant le Seigneur. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que nous sommes nourris ce soir. Nous sommes nourris ce soir. Lisons bien la Bible. Lisons bien la Bible et soyons humbles et simples pour écouter, bien comprendre les notions de la parole de Dieu. Voilà. Moi-même, j'ai fait des erreurs. Voilà, j'ai fait des erreurs. Il y a des choses que j'ai prêchées avant, tout et tout. Mais arrivé à un certain moment, je me suis assis. Voilà, j'ai la Bible là. J'ai ouvert ça bien. J'ai regardé doucement, doucement, doucement. Voilà. Il y a des choses que le Saint-Esprit m'a enseigné directement. Voilà. Il y a des choses que j'ai lues, j'ai écouté, j'ai vu que ça, l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit est passé par les personnes. Voilà. Même dans plusieurs livrets, même du docteur, tout et tout. Pas pour faire vraiment, voilà, pas pour le glorifier, mais pour glorifier le nom du Seigneur dans sa vie. Voilà, j'ai lu beaucoup de choses, voilà, que j'ai compris. Donc, soyons vraiment humbles et puis asseyons-nous pour bien écouter, pour étudier tranquillement,
on va comprendre beaucoup de choses. On va comprendre beaucoup de choses. Si je pose ces questions-là, c'est parce que je vois beaucoup de choses. Je veux que les frères et sœurs soient calés, non seulement dans la pratique eux-mêmes de ce qu'ils comprennent, mais c'est-à-dire que dans la dispensation, je veux que les frères et sœurs réellement soient calés. C'est pourquoi je pose ces questions, parce que je sais ce qu'ils entendent, je sais ce qu'ils lisent, et je vois que, en fait, on est passé par là. Ce qu'ils lisent, ce qu'ils entendent, on est passé par là et on a compris telle erreur quand on dispensait ces choses-là. On a compris quelle erreur on faisait. Voilà. Donc, que les frères et sœurs soient vraiment assidus dans ces genres de réunions que nous avons. Voilà. Par exemple, quand on prêchait, par exemple, en parlant de justification, souvent quand on tombe sur les notions où on voit que Jésus dit que Nathanaël était quelqu'un en qui il n'y avait point de fraude. Bon, on s'est dit, mais là, on est sous la loi. Voilà. Jésus n'est même pas encore mort. On voit quelqu'un que le Seigneur Jésus dit sans flatterie, le Seigneur ne ment pas en lui disant que, voilà, voici quelqu'un qui marche dans une parfaite droiture. Il y a le passage de Corneille que le frère a pris tout à l'heure. Avant, on prêchait sur la justification. On dit non, mais Corneille, malgré tout ce qu'il faisait, il n'était pas sauvé. Donc, et ça fait que dans notre manière de dispenser ces choses, on avait comme un certain mépris. Alors que le ciel même a rendu témoignage de cet homme qui est Corneille. Donc, chaque fois que les gens vont arriver, par exemple, sur ce Corneille-là, ils seront bloqués. Parce que c'est le ciel, l'ange même qui vient dire que ces offrandes, malgré qu'il n'est pas sauvé là, ces offrandes-là sont montées jusqu'au ciel. Donc là, tu vas dire quoi? Ça vient casser beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on accepte, en fait, la parole du Seigneur dans son ensemble, pour connaître réellement, voilà, le conseil de Dieu, connaître la pensée du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous avons été bénis. Nous avons été bénis. Dieu est dans la semaine prochaine. Nous allons encore être là, voilà, pour continuer. Je pense que l'autre notion qui va suivre, ce sera la repentance complète et véritable. Voilà, la repentance complète et véritable. S'il y a d'autres personnes qui ont déjà lu ou qui ont déjà assimilé certaines notions, on ne finit jamais d'apprendre. Il y a beaucoup de choses. Quand on sera là, le Saint-Esprit va ouvrir encore beaucoup de choses. Nous allons pouvoir comprendre. Ça va être bénissant pour nous-mêmes et aussi pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Et en tout cas, je rends grâce à Dieu pour la vie du docteur et aussi pour tous les frères et sœurs qui sont connectés. Que le Seigneur véritablement nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Merci pour votre patience. Voilà. Merci pour votre patience. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'il n'y a pas de questions. Hein. J'espère qu'il n'y a pas d'autres questions. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. Oui, c'est la sœur Rita. Ok, la sœur Rita, oui. Je vais expliquer rapidement. En fait, il y a quelques années, j'avais parlé à une dame. Oui. Moi, j'avais un magasin de friperie. Donc, le jour où j'ai quitté le coin, je voulais lui expliquer mon problème parce que je devais prendre mon magasin avec une autre attitude avec moi. Quand je venais vers elle, je la trouvais avec son chapelet. Je lui dis, mais tiens, c'est catholique. Elle me dit, oui, mais vraiment, c'est compliqué, ça là. Si le Seigneur se trouve dans cette position, c'est pas bon. Donc, en fait, j'ai été dure. Donc, je lui ai dit, mais j'ai pris le passage d'Apocalypse 9 et puis je lui ai dit que regarde, que vers la fin, là, malgré que le Seigneur même a frappé les gens là, parce qu'ils étaient idolâtres, ils ne se sont pas repentis. Et ça, ce n'est pas bon. Il ne faut pas se mettre dedans. Et qu'elle me dit, oui, ce que tu dis là, c'est la vérité, hein, mais dans l'affaire de Vierge Marie, là, il y a quelque chose dedans. Je dis, c'est que faut te repentir parce que si Jésus vient là, et que le ciel sera que, au dernier jugement là, je t'ai parlé et je serai le dernier film que tu auras eu. C'est mon film. Notre conversation sera, le Seigneur va nous montrer ça au ciel. Donc, je lui ai dit ça un mardi. Donc, elle me dit le parti là-bas parce que ça m'énervait. Je ne voulais plus repartir là-bas. Le samedi, ma grosse me dit que la dame là est décédée. Oui. Or, je lui ai parlé du Seigneur. Je lui disais que ce n'était pas bon. Mais après, les gens m'ont dit non, que j'ai manqué d'amour. Je dis bon. Je reviens sur ce que Aurélia disait. Comment nous, on va parler? Quelqu'un qui est en train de jouer chapelet. On n'a pas lui dit quoi? Donc, vraiment, je mets un point d'interrogation si la prochaine fois, quand on va revenir, le docteur va nous aider dessus. Vraiment, ça sera bien.
Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est la sœur Cathy. Ok, la sœur Cathy, vas-y. La sœur Rita, c'est bien compris pour la question. Le Le docteur, micro du docteur est pendant coupé. que tu parlais, le docteur, pendant que tu parlais, ton micro était coupé. Donc, on a bien compris la question de la sœur Rita. Oui, Voilà. je voulais revenir, comme c'est la même question que la sœur Aurélie avait posée, ce que j'avais Oui, répondu, je disais que quand on parle de témoigner de l'amour aux gens, ce n'est pas manquer de leur dire ce qui est vrai. Vous comprenez? Ce n'est pas manquer de leur dire ce qui est vrai. On leur dit ce qui est vrai, mais on ne leur dit pas dans un esprit de condamnation. On ne leur dit pas dans un esprit on ne vient pas pour les culpabiliser en fait. On vient de leur dire la vérité, mais dans l'esprit en fait de les sortir du trou. On veut les sortir des ténèbres. On leur témoigne de l'amour parce que ce qu'on veut, ce n'est pas leur perte, ce n'est pas leur égarement. Ce qu'on veut, c'est leur salut. Vous comprenez? Donc, il faut que nous soyons profondément animés de la vérité, enfin de compassion, de cette ferme volonté de vouloir être un instrument entre les mains du Seigneur pour emmener quelqu'un au salut. Pas pour écraser quelqu'un, pas pour condamner quelqu'un, pas pour fusiller quelqu'un. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas en cachant la vérité qu'on témoigne de l'amour aux gens. Non, on a le devoir de dire ce qui est vrai. Mais en le disant, il faut qu'on s'assure qu'on n'est pas animé d'un esprit amer, mais d'un esprit d'amour et que notre volonté profonde, c'est de sortir les gens des ténèbres. Notre volonté profonde, c'est de les aider à trouver le droit chemin et pas de les enfoncer, de les condamner ou de les mépriser. Donc, la notion d'amour, là, ce n'est pas dans le fait de cacher la vérité, mais c'est dans le sentiment profond qui doit t'animer pendant que tu es en train de partager. C'est bon? C'est clair? C'est dans le sentiment profond qui doit nous animer. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le Seigneur peut t'envoyer parler à des gens et à ces gens en particulier, le Saint-Esprit peut te faire parler sur un certain ton. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Le Saint-Esprit, souvent on va parler aux gens, les gens, je vais dire, nous on ne les connaît pas en profondeur. On les connaît un peu en subtil. Même si c'est des connaissances, on ne sait que ce qu'on voit. Mais Dieu sonde leur cœur et Dieu les connaît. Et Dieu sait peut-être combien de fois il a déjà interpellé l'individu qui refuse de se ressaisir ou qui endurcit son cœur. Donc, quelquefois, l'inspiration du Saint-Esprit va t'emmener à parler sur un certain ton. Vous comprenez? L'inspiration du Saint-Esprit t'amène à parler sur un certain ton parce que le Seigneur veut employer ce ton-là pour exprimer quelque chose à l'individu. En ce moment, ce n'est pas par méchanceté que tu le fais, mais c'est l'inspiration de l'Esprit qui te pousse à le faire. Quoique tu sois toujours animé d'amour et de la volonté de le sortir du trou, mais le Seigneur peut quelquefois te faire parler sur un ton autoritaire, parce que c'est le ton que le Seigneur veut employer, et le Seigneur sait pourquoi il parle à l'individu sur ce ton. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur sait quelquefois pourquoi il suscite en fait certains tons pour parler aux gens. Donc, on ne dit pas que parce qu'on doit parler aux gens par amour, si l'Esprit de Dieu nous entraîne en fait dans une posture d'autorité, on doit rejeter ça parce qu'on doit être forcément souriant, doux, etc. Non. Faut pouvoir se laisser conduire par l'Esprit. Mais toujours est-il que le sentiment profond qui doit nous animer, c'est d'être des instruments pour le salut des gens, pour libérer les gens des ténèbres, pour mener les gens à la vérité, pas pour condamner les gens. Ça va? C'est clair? Amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci Maintenant, beaucoup. Oui, oui, il y a la sœur Cathy qui voulait parler. La question, oui, oui. Bonsoir à tous. Non, en fait, ce n'est pas une question que j'ai. Bon, je vais d'abord remercier le Seigneur pour l'enseignement parce que j'ai beaucoup été béni. Et je voulais aussi en fait, donner un témoignage. Il y a de cela quelques semaines, en formation, je voyais en fait un collègue qui était en train de réfléchir en fait sur sa vie parce qu'il écrivait en fait sur une feuille ses ambitions, pour prendre des décisions, le pour et le contre. Et quand j'ai vu ça en fait dans mon esprit, c'est comme si en fait je voulais lui parler, mais en fait j'ai pas eu cette audace en fait de lui parler en fait.
Et du coup, je ne l'avais pas parlé ce jour-là. Et quelques semaines plus tard, j'apprends en fait qu'il avait arrêté la formation en soins infirmiers. Et du coup, j'étais choquée en fait de cette nouvelle. Et bon, j'ai laissé passer le temps. Et récemment, en fait, j'ai appris que ce collègue-là, il était décédé d'un accident de moto. Bon, cette nouvelle m'a aussi choquée. Et du coup, je me suis dit, peut-être le jour, en fait, que Dieu a permis que je puisse voir, il était, en fait, voilà, dans ce moment de réflexion où il réfléchissait sur sa vie. Peut-être que Dieu voulait lui parler, en fait, au travers de moi, en fait. Et ce jour-là, j'ai pas, en fait, ouvert ma bouche pour laisser Dieu, en fait, lui parler. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'allais lui dire? Puisque j'ai senti que là, c'était comme une brèche, en fait, mais j'ai pas pris cette brèche pour vraiment l'annoncer, l'évangile. J'ai pas pris, parce que je savais pas par comment le prendre, en fait, par quel message quel message je devais vraiment lui donner à ce moment précis, en fait. Donc, franchement, je demande pardon au Seigneur. Et le message, en tout cas, d'aujourd'hui m'a beaucoup béni. Et j'avais à cœur de le dire. Peut-être qu'une personne peut être dans cette situation, un frère ou une sœur, ou bien peut-être qu'un frère ou une sœur rencontrera cette situation, mais vraiment de ne pas hésiter à dire ce que le Seigneur nous met dans le cœur. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Amen, amen, amen. J'aime beaucoup cela. J'aime beaucoup quand le Seigneur nous enseigne par la vie, par la vie comme ça. Ça nous permet de comprendre facilement les choses de l'Écriture. Ça fait qu'il n'y a plus de discussion sur certains sujets, sur certaines choses. Voilà. J'aime beaucoup ça. Et c'est comme ça que le Seigneur aussi a enseigné à comment il s'appelle, à Pierre, quand il allait sur la dalle là-bas, puis il a eu l'extase là. Quand il a fini de faire ce que le Seigneur lui a dit, là, quand il est revenu, les gens ont fait des discussions, des débats, tout. Il dit, ah, moi, le Seigneur m'a appris. Une petite vision sur ma vie, le Seigneur m'a appris. Voilà. Il a dit ce que le Seigneur lui a appris. Donc, souvent, il y a des choses que les gens discutent. Mais quand vous allez vivre ça, ça va vous permettre de bien comprendre la Bible. Parce que c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà. La parole, ce n'est pas un truc mort, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage et que le Seigneur te fortifie et te bénisse. Je vais laisser la parole au docteur. Bon, j'ai fini, hein. J'ai fini. Je disais simplement